Mon ami Scorpion, hein, c'est un bonheur de se retrouver pour cette fin d'année, pour annoncer les énergies de 2024, que tu sois Scorpion en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant. C'est un tirage général, ce tirage est valable pour une majorité de Scorpions, mais il ne va pas parler à tous les Scorpions de l'univers. Il se peut même que tu sois concerné par ce tirage, mais que tu ne le saches pas encore, puisqu'on va aller surtout explorer des énergies qui risquent de se mettre en place sur 2024 et qui sont peut-être pas encore présentes. On va quand même essayer de tuiler ça avec cette fin d'année. Et j'étais en train de préparer le matériel avec un calme absolu et une concentration formidable ici. Et j'ai quand même une chanson qui m'est venue dans la tête. Et c'était, alors tu dois connaître si tu es né dans les années 70, c'est Europe, The Final Countdown. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu pour toi. Alors, je sais, c'est la plus mauvaise chanson de hard rock qui puisse exister dans l'univers. Laissez-moi en commentaire votre avis sur cette chanson et sur ce qu'elle évoque chez vous, parce que franchement, je suis curieux de savoir pourquoi, pour vous, exclusivement pour vous, j'ai cette chanson qui m'est venue en tête. On va explorer toutes les énergies de 2024. Ça reste un tirage qui est très général, donc on reviendra régulièrement, mois par mois, avec les taroscopes par signe, bien sûr. Et je vais commencer ce tirage par un arcane majeur qui va donner le ton. On va voir effectivement si c'est le grand compte à rebours 2024 pour toi, mi-scorpion, ou s'il y a autre chose derrière. J'ai la tempérance qui a sauté. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais la garder. Ah, à tempérance. Alors, à tempérance, c'est l'arcane 14. Je vais faire un petit peu de tarologie, là, vite fait. L'arcane 14, c'est une espèce d'arcane de repos. C'est une espèce d'arcane de tranquillité, de guérison. On sort de l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, que d'autres appellent la mort, et on se dirige vers l'arcane 15, qui est l'arcane du diable. On quitte l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, et qui est très très souvent rattaché à ton signe. Et j'entends que sur 2024, on va passer à une étape supérieure. On va dépasser ce conflit de mort et résurrection. On va dépasser cet éternel combat qui consiste à trancher les situations mortes et à faire de l'humus qui va se transformer en engrais et qui va permettre que les choses redémarrent de nouveau. On va passer à une étape supérieure. Que cet éternel recommencement, que cette éternelle pièce de théâtre un petit peu shakespearienne, où il y a des grandes leçons de la vie, où il y a des grands drames qui se jouent, où il y a des amours impossibles, où il y a des trahisons, où il y a des coups de poignard, où il y a des empoisonnements, où il y a des scénarios noirs, il y a des liens toxiques, il y a des choses un petit peu dégueulasses, mais qui font le quotidien et l'existence de la majorité des êtres humains. Et j'entends qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus apaisé, d'un petit peu plus reposé. On a quand même un ange qui prend toute la carte. On a quand même un ange qui est en train de mélanger, ça peut être des eaux, des liquides, des ondes, qui est en train de mélanger deux principes. Donc on n'est plus dans des situations d'opposition, on n'est plus dans des situations de guerre tranchée, de guerre larvée, de choses binaires, d'opposition systématique et manichéenne de ce qui peut se jouer dans l'ordre du camp du bien et du mal. On est sur autre chose. On va être sur une année d'élévation, de prise de conscience, de détachement par rapport à des situations qui ont pu prendre la tête, qui prenaient la tête, ou sur lesquelles on se sentait destiné à souffrir, à morfler, à écoper. J'entends que là, on n'écope plus. On prend de la hauteur par rapport à ça, on s'élève du sol. On s'élève du sol et oublions pas que on a un ange qui occupe toute la carte, mais si on a un ange qui occupe toute la carte, pour moi c'est plutôt un signe extrêmement positif. Ça veut dire que cette année 2024, il y a une forme de protection angélique, de protection divine, de protection supérieure. C'est comme si qu'il y avait une forme d'interférence dans tout ce qui pouvait te parasiter l'existence. Et c'est des choses, c'est des interférences qui vont venir paralyser les interférences qui t'empêchent de vivre et de souffler. J'entends qu'il y a un besoin de souffler sur cette année 2024
Ça va pas se faire sans effort. Je sais pas si tu arrives à bien voir ce qui se passe au niveau du mélange des vases. Les vases sont pas l'un en dessous de l'autre. Et je pense qu'il faut une sacrée force pour réussir à envoyer un liquide de manière oblique d'un vase dans un autre, sachant qu'on ne sait jamais très bien si les fluides montent ou descendent, et probablement qu'ils font les deux. On va regarder ça en précision. Mais pour moi, cet arcane est sacrément positif, et j'entends qu'il arrive aussi à un moment où tu as besoin de réconfort, tu as besoin de repos. Tu as besoin de la guérison de quelque chose d'une épine qui est plantée dans le pied depuis trop longtemps, qui t'empêche d'avancer droit. Ça ne veut pas dire que 2024, ça va être nécessairement une année confortable. Ça risque encore, non pas d'être une année d'inconfort, mais une année où on va te demander de te contorsionner. Parce que tu vois, cette tempérance, elle est pas droite, hein, elle n'est pas verticale. C'est un ange qui se tient pas debout, c'est un ange qui se tient un petit peu le bassin sur le côté. Et je pense qu'il y a des efforts musculaires, un peu comme dans le David de Michel-Ange. Et peut-être que tu as des choses à affronter qui sont plus grandes que toi et sur lesquelles tu as besoin de te contorsionner et de garder un effort musculaire, un positionnement qui est pas confortable, mais qui est nécessaire. Alors, il n'est pas nécessaire par punition sadomasochiste, il est nécessaire parce que euh, ça va être le temps d'apprendre. Ça va être le temps de trouver comme dans plein de positions de yoga. Et peut-être que sur 2024, c'est quelque chose qui pourrait te faire du bien. À apprendre à trouver son confort dans l'inconfort. C'est un peu comme pour le pendu, mais euh, de manière plus orientée, non pas vers la prise de conscience, mais vers la guérison, vers le soulagement. Euh, Vers aussi la possibilité de renouer un tissu social qui s'était peut-être un petit peu délité parce que tu étais trop occupé à des combats personnels ou trop occupé à des combats qu'on t'a fait prendre pour des combats personnels mais qui n'étaient pas personnels mais dans lesquels euh, tu t'es retrouvé entraîné, le doigt pris dans l'engrenage alors que c'était des choses qui ne te concernaient pas nécessairement. Mais cette année de 2024, pour moi, c'est une année de guérison, c'est une année d'élévation, c'est une année de prise de conscience où euh, il y aura peut-être une forme de repos, mais de repos actif. Je sais pas comment dire ça. Quand je te parlais de yoga ou de quoi que ce soit d'autre, le Reiki, Tai Chi, ces sports dont on n'a pas l'impression que ce sont des sports, hein, parce que ce sont des positions qui peuvent être statiques ou dynamiques, mais dans une dynamique qui est très ralentie. On va pas être dans la précipitation cette année. On va peut-être être aussi dans une forme de contemplation, de prendre le temps, d'arrêter de précipiter, d'arrêter de courir. Une manière de domestiquer euh, tous les imprévus qui ont pu traverser ton existence sur ces dernières années, en te disant désormais, je fonce pas tête la première, je prends le temps de la réflexion avant d'agir. C'est intéressant ce tirage. On va compléter ça. Je vais faire comme pour les autres signes. Je vais prendre d'abord une carte d'oracle pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui peut venir colorer tout ça en termes de conseils, en termes de posture globale, générale. Pour mon ami Scorpion, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que les fêtes d'année se passent bien, le plus sereinement possible, après une année 2023 qui, je pense, t'a mis sur les rotules. C'est ce que j'entends aussi. Et j'ai une lune gibbeuse qui me parle de but qu'on est prêt à atteindre. Et j'entends que en dehors de cette précipitation que tu es en train de quitter ou que tu vas quitter en 2024, tu vas apprendre à devenir un petit peu plus focus sur les buts que tu t'es fixés, sur les projets que tu as envie de voir se développer.
d'être un petit peu moins désorganisé, un petit peu moins éparpillé, un petit peu moins bousculé par les imprévus, une forme de parasitage des autres qui t'empêche de penser clairement. J'entends que tu as besoin de te mettre en retrait, tranquille, de regarder les choses dans le calme, presque dans la solitude, dans la nuit peut-être, hein. Euh, avec concentration, sans te laisser distraire ou disperser par d'autres affaires hein, qui te demandent d'intervenir dans l'urgence, mais que tu pourrais très bien être capable de déléguer hein, parce que c'est pas si important que ça, et puis ça réclame pas tant ta présence que ça, et puis ou alors ça peut être réglé en deux coups de cuillère à peau hein, plutôt que de reporter, euh, laisser l'effet boule de neige euh, grossir une petite affaire au départ. C'est un petit peu comme les contraventions qu'on règle pas la première fois et où on se prend des majorations sur majoration et sur majoration avec des courriers hein, qui s'entassent, qui font de moins en moins plaisir et qui sont de plus en plus glaçants et avec une addition qui est toujours plus lourde à régler. Euh, J'entends qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est petit parasitage le plus vite possible pour pas se laisser déconcentrer d'un d'une cible que tu dois pas quitter des yeux et sur laquelle tu as besoin de te concentrer, mais au calme, le soir venu, tranquille, quand les enfants sont couchés, quand le conjoint te saoule plus, quand tu n'as plus de messages des collaborateurs, des collaboratrices, quand tu es un petit peu plus dans le calme de pouvoir rentrer en résonance avec toi-même. Et si ces circonstances n'arrivent pas à être instaurées, mets les conditions en route. C'est à toi de mettre les conditions en route sur 2024. Euh, Une écrivain que j'adore, Virginia Woolf, parlerait d'une chambre à soi, un espace à soi, un lieu à soi, pour pouvoir se concentrer, se ressourcer, peut-être même prendre des notes, écrire, parler de ses expériences, parler d'un mieux-aller aussi. Euh, Parler d'une précision dans ce qu'on a envie de voir se réaliser. Trier le grain de livret dans tous les projets qu'on a pu brasser en 2022-2023 et qui sont tombés le bec dans l'eau, qui se sont à moitié réalisés, ou bien qui ont commencé à être réalisés, puis qui ont été abandonnés en cours de route parce que les collaborateurs n'étaient pas là, les financements n'étaient pas là, euh, le conjoint n'était pas là, les appuis sur lesquels tu devais compter n'étaient pas là, et finalement ça a fait chou blanc. Peut-être le besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ça, en te disant que si ça n'a pas été jusqu'au bout, il y a quelque chose de bon qui a en retiré. C'est que ça dégage du temps, de l'énergie, des sous, euh, un engouement, une passion pour d'autres choses qui vont être peut-être plus en accord avec toi. Et j'ai comme énergie à développer hein, sur 2024 hein, pour toi, mon ami Scorpion, pour t'aider dans cette tâche. Pour moi, c'est vraiment une année d'apaisement. C'est pas une année de tranquillité, c'est une année d'apaisement. Parce que peut-être qu'on va prendre le temps de s'accorder du temps pour soi. Et qu'est-ce qu'on va travailler comme énergie avec ça aussi? Pour toi, j'ai. Oh, j'en ai deux, donc je vais les garder. J'en ai une qui est sortie à l'envers, une qui est sortie à l'endroit, en dos de deck. J'ai ta planète, j'ai la planète Pluton, j'ai la Renaissance. J'ai la Renaissance. Elle va être différente cette année 2024. Il y a des choses qui vont dégager. Euh, pour le dire presque vulgairement, il y a des chasses qui vont être tirées, à mon avis, sans remords ni regret. Il y a une forme de nécessité qui s'impose ici. Et la carte qui s'est retournée en tombant, c'est la carte de la 12e maison. C'est la carte de l'introspection. Je te parlais de réalignement.
C'est un véritable réalignement. C'est un réalignement des chakras. Je te parlais de tai chi, de reiki, de yoga. Je pense qu'il y a un besoin profond d'aller réaligner et réorganiser tout ce qui va être en désordre ou tout ce que tu as vu partir en désordre sur ces dernières années. Superbe. Ça peut être vraiment la pratique d'un sport doux, d'une activité de recentrage, d'une forme de thérapie ou d'autothérapie. Je te parlais d'écrire aussi le soir venu, c'est quelque chose qui peut faire du bien. De savoir ce qui est de l'ordre du réalisable et ce qui est de l'ordre du non réalisable, de manière à pouvoir retrouver toute sa verticalité. Tu vois, je te disais en introduction que la tempérance, c'est un ange qui ne se tient pas droit et qui a un petit peu le bassin sur le côté, et c'est pas très agréable comme position, et c'est une position qu'il faudra tenir quand même, mais qui n'est pas tenable comme ça dans la durée, hein, si on se surestime ou si on se pense plus forte ou plus fort que l'on est, et que de temps en temps, hein, ça va faire du bien de prendre du temps pour aller se réaligner. Une manière de prendre soin de soi. J'entends prendre soin du corps aussi. Parce que pour moi, Pluton, c'est une planète qui gère le corps, mais pas le corps civilisé, le corps primal, le corps primaire, le corps viscéral, le corps organique, mécanique. Euh, la matière, la chair, les os. Il y a le besoin d'aller se recontacter soi-même en fait. Et c'est peut-être cette forme de guérison qui va être engagée pour 2024. L'autre énergie, tu vois, j'ai le retour en dignité avec la force. Et pour moi, c'est en lien complet avec cette carte où tu as les pointes des sapins qui visent la lune. Et il y a une façon de rendre son regard très précis, très ciblé, euh, accurate, diraient les Anglais. Et dans le soin du corps, on parlait du corps, des postures et tout ça, et par rapport à la prise de hauteur aussi, par rapport à l'alignement et par rapport à cibler les choses et ce côté accurate, est-ce que, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une majorité d'entre vous qui aurait peut-être besoin d'aller faire un tour chez l'ophtalmo. Quelque chose qui se joue sur le regard qu'on a sur les choses, mais qui n'est pas dans l'interprétation qu'on a du regard sur les choses, mais qui est vraiment sur le regard même qu'on peut poser sur les choses, les situations, les êtres, soi-même, le miroir. Euh, Et prendre de la hauteur, hein, si c'est prendre de la hauteur pour s'éloigner d'une situation sur laquelle on a besoin de s'éloigner et de se ressourcer, un peu comme un champ de bataille que l'on quitte, une bataille que l'on quitte, on a peut-être besoin de prendre de la hauteur. Mais si on prend de la hauteur pour perdre en visibilité parce qu'on est myope, euh, on va réussir à se soigner, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe sur le champ de bataille. On a perdu de vue certains objectifs. Donc pour moi, il y a une question de vue à régler, à voir comment ça parle avec toi. J'entends aussi que l'un va pas sans l'autre. J'entends aussi que l'un ne va pas sans l'autre. Et quelque chose me parle de monde émotionnel aussi. Et qu'il y a une forme de clarté retrouvée à partir du... clarté sur le monde extérieur à partir du moment où il y a une clarté qui est retrouvée sur le monde intérieur. Il y a peut-être le besoin de passer la voiture balai sur ces derniers mois, ces dernières années. Et de regarder la trajectoire qui a été parcourue. De regarder quand est-ce qu'on s'en est écarté, de regarder quand est-ce qu'on a été écarté de force, soit par des circonstances, soit par des personnes, et de venir ramener une forme d'harmonie, et de ne pas œuvrer sur un perpétuel déséquilibre, en se disant, voilà, si je continue à pédaler comme ça, même si je tangue, je ne vais pas tomber du vélo. Il y a un moment, il faut appuyer sur les deux freins, tu poses les pieds sur le sol, et tu regardes derrière toi. Est-ce que finalement, ce chemin, tu l'as pas fait en danseuse, en perdant du temps, de l'énergie? Et est-ce que tu es sur le bon chemin? J'ai envie de regarder sur 2024 avec toi, mi Scorpion, trois choses, hein. Ce que tu vas lâcher, ou ce que tu as besoin de lâcher.
ce que tu vas empoigner, ce que tu vas découvrir, ce que tu vas développer. Et une troisième force qui va être plus de l'ordre de la surprise, de ce qu'on pensait être impossible d'atteinte, ou hors de champ de portée, ou quelque chose auquel on n'a pas pensé du tout. Ça peut être même une question qu'on a oublié de se poser, une énergie qu'on a complètement laissée de côté. Le facteur supplémentaire, le petit plus qui viendrait t'aider à fluidifier 2024. Et ensuite, on regardera ce qui se passe sur le pro, sur le matériel, sur le sentimental. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser en 2023? Le diable, les obsessions. Les obsessions, j'ai le roi de denier en dos de deck, donc pour moi, ça me parle d'ambition. Ça me parle d'ambition, mais ça me parle aussi d'obsession. Euh, le diable, on parlait, hein, je te disais, la tempérance, c'est une espèce d'entre-deux entre l'arcane sans nom et le diable. Le diable, c'est un... T'as compris, ou tu vas comprendre en 2024, hein, il y a une forme d'examen de conscience qui est en train de s'opérer sur ce qui a pu te rendre obsédé, sur ce qui a pu être obsédant dans ta vie, sur ce qui t'a poussé hors du chemin que tu avais envie de suivre au départ, hein, parce que la tentation était trop belle, la tentation était trop forte. La tentation, ça peut être répondre à des pulsions, pas nécessairement sexuelles, hein, des pulsions, des achats impulsifs, des comportements compulsifs, euh, des comportements automatisés, des automatismes d'autosabotage, des liens toxiques, des relations toxiques, des ex que tu n'arrives pas à sortir de ta vie, des relations avec des proches qui sont un peu basées sur le je t'aime moi non plus, sur la pratique du lick-pick, sur le fait qu'il n'y avait pas de plaisir sans douleur. Et tu comprends sur 2024 qu'il y a d'autres moyens d'apprendre les leçons que d'aller souffrir pour en retirer des expériences. Tu es en train de t'enrichir par rapport à ça. C'est aussi la prise de hauteur là, qui est donnée par la tempérance. On n'a plus besoin de mettre les mains dans le cambouis. On n'a plus besoin de mettre les doigts dans la prise pour savoir qu'il y a du courant qui circule à l'intérieur en se prenant une châtaigne. On a très bien compris comment ça fonctionne et on sait maintenant faire agir les garde-fous par rapport à ça. Ça peut être aussi répondre aux véritables envies. Arrêter de porter des masques, hein. Arrêter de jouer les faux semblants, arrêter de prendre au sérieux des situations qui ne le sont pas, et arrêter de rire de situations qui demanderaient une véritable concentration, une véritable prise en considération sérieuse. J'ai pas dit grave, hein, j'ai dit sérieuse. C'est pas la même chose. Euh, de certaines situations qui demandaient un investissement, mais pas un sacrifice. Il y a la fin de situations qui te maintenaient enchaîné. Mais quand on est maintenu enchaîné, le principe de la ficelle, je vais le prendre, hein, c'est pas la ficelle, c'est un bout de câble. Je raconte pas ce que je fais à côté, hein, mais bon, on s'est compris. Mais dans un lien, le lien il est tendu, mais parce qu'il y a deux personnes, il y a une personne au bout de chaque extrémité de la corde. À partir du moment où toi tu décides de te libérer, le lien il n'existe plus. Le lien il est plus tendu, et la personne qui joue avec toi, bah finalement elle joue toute seule. Donc tu as très bien compris que dans ces histoires de dépendance, de relations, euh, qui entraînaient une forme de rigorisme, d'immobilité, l'impression de pas avoir les mains libres, l'impression de ne pas pouvoir agir comme on le sentait, comme on le voulait, hein, parce qu'on s'enchaînait à des imprévus, hein, plutôt que d'aller les mesurer et de s'en détacher. Hein. Là, il y a une espèce de prise de conscience en 2024 que tu peux lâcher l'affaire. Avec le roi de denier que j'avais ici en dos de deck, pour moi ça peut aussi parler d'ambition professionnelle. Peut-être qu'on lâche l'affaire sur un poste qu'on convoite et qu'on n'aura pas, ou qu'on décide finalement de ne plus avoir. Et j'entends aussi
qu'il y a une forme de continuité des choses, hein, parce que le diable suit la tempérance. Donc dans ce processus de guérison va te permettre de mettre en évidence, hein, ce processus de retrait, d'élévation, hein, de simplement prendre de la hauteur, hein, et de se recentrer, hein, sur ses objectifs premiers en gardant au cœur d'une hygiène de vie, hein, cette idée d'aller se réaligner et de renouer avec sa force première, hein. C'est quelque chose qui va t'aider dans cette prise de conscience de situations, hein, de dépendance, de situations qui entravent ta liberté, à ton corps défendant, mais très souvent à cause d'une acceptation volontaire, involontaire, consciente, inconsciente de ta part. Et c'est sur ta part d'action, sur ce lien qui est tendu. Je vais reprendre ma corde parce que pour moi c'est super parlant, comme j'aime bien. Hop. C'est le fait que toi, tu sais très bien que quand tu tires là-dessus, il se passe des choses. Et qu'à partir du moment où tu libères, il n'y a plus rien. Et qu'un lien, finalement, un lien qui ne contraint qu'une seule personne, c'est plus un lien. Et toi, tu retrouves ta liberté à la sortie. Et pour faciliter ça, ou pour remplacer ça, finalement, parce que ça va libérer du temps, ça va libérer de l'énergie, ça va libérer du mental, ça va libérer de la sérénité. Ah, je dis pas que ça va nettoyer systématiquement toutes les situations dégueulasses, hein, dans lesquelles on a pu se retrouver embourbé. Je dis simplement que cette prise de conscience va permettre de te libérer de ces situations. Elles seront peut-être pas résolues pour autant, mais il y aura peut-être une autre façon de les envisager. Une façon plus équilibrée. Moins solitaire aussi, j'entends. J'entends aussi qu'on s'est fait prendre au piège parce qu'on s'est systématiquement cru seul ou abandonné. Et la tempérance, hein, c'est savoir aussi être bien entouré. Savoir qui est de ton côté instinctivement. Joli, joli, joli. Ce qui va remplacer cette énergie-là, c'est la réalisation des objectifs simples, des objectifs fondamentaux. Comment je vais dire ça? Le diable, c'est quelqu'un qui pouvait claquer sa paye avec un manteau de marque de luxe ou bien une montre hors de prix de la rue du Faubourg Saint-Honoré avant de payer son loyer et qui après se retrouvait dans la zut et savait plus comment payer son loyer malgré sa belle montre ou son beau manteau ou sa belle voiture. Et remplacer le diable par le 10 de denier, pour moi, c'est apprendre à payer son loyer tous les mois, quitte à remplacer son Audi par une Fiat Panda. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as très bien compris. C'est se ramener à l'essentiel dans la réalisation de son bonheur. Qu'est-ce qui est important pour toi en termes d'incarnation matérielle? Qu'est-ce qui est important tout court en termes d'incarnation matérielle? Qu'est-ce qui compte le plus à tes yeux et qui doit être réalisé pour ne pas te mettre en danger? Ensuite, pour te faire plaisir, peut-être, mais pour ne pas te mettre en danger. Il y a une question d'aller construire son bonheur brique par brique et de se recentrer sur l'essentiel. Ça peut être commencer par accepter un boulot alimentaire en se disant qu'on va continuer les cours du soir, passer une validation de diplôme en parallèle, ou bien continuer ses recherches d'emploi. Ça peut être cumuler 2 mi-temps avec un mi-temps dans le poste de tes rêves et puis un mi-temps dans un job alimentaire. Et puis tôt ou tard, dans le poste de tes rêves, finalement, il y a peut-être des heures qui vont se dégager et tu vas finir par réaliser ce bonheur-là. Ça peut être aussi trouver une forme de confort dûment mérité. Dans le foyer, avec les enfants,
C'est très matériel, mais derrière ce matériel, il y a aussi du relationnel pour moi. Parce que le denier, ça révèle l'aspect matériel et financier des choses, mais ça relève aussi comment je veux dire ça? Ça relève aussi tout ce qui est, tout ce qui précède, tout ce qui précède et tout ce qui accompagne l'accomplissement matériel. Donc ça peut être une forme de tranquillité, une forme de partenariat qui aboutit, ça peut être redécouvrir un partenaire qu'on avait abandonné parce que c'était la course à l'échalote côté boulot, ou bien parce que la chair est faible et que peut-être il y a eu une triangulaire à un moment donné, à voir comment ça fait écho avec l'histoire de chacun, chacune. Ça peut être, c'est vraiment pour moi se recentrer sur l'essentiel, avec un horizon qui est un petit peu plus lointain. C'est fin 2024, j'ai envie d'être où, j'ai envie d'habiter quelle maison, quel appartement, j'ai envie d'être avec qui, j'ai envie que les enfants soient comment, dans quelle école, j'ai envie d'être entouré de qui. Le bonheur parfait, il ressemble à quoi? Et non pas courir après l'impossible parce que j'ai des preuves à fournir à mon ego. Pour accompagner ça, j'aimerais bien rajouter une énergie supplémentaire. À quoi, mes amis scorpions, mon ami scorpion, on n'a pas pensé pour 2024? Et si on se penchait dessus, ça pourrait être le petit plus, la force en plus, le petit coup de main qu'on n'attendait pas, qui viendrait faire du bien. Pour 2024, mes amis scorpions, oh, j'ai la reine d'épée. Une forme de franchise et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Une forme de lucidité aussi. Oh, regarde, j'ai l'autre. J'ai le 10 de coupe. Je te disais, bonheur matériel, il passe pas que par le matériel. Il passe aussi par l'expression des sentiments et par un bien-être intérieur. Et j'ai le 10 de coupe en dos de deck. L'énergie supplémentaire, et c'est peut-être la prise de conscience de ça aussi qui s'opère par le biais de la reine d'épée. On peut mettre l'émotionnel de côté aussi avec ça. Mais peut-être parce qu'on s'est fait trop avoir. Peut-être qu'on s'est fait trop avoir par les sentiments. Peut-être qu'on s'est fait trop enchaîner par à votre bon cœur, monsieur, dame. Si tu m'aimes vraiment, fais ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tout ce que tu dis finalement, est-ce que c'est si important par rapport à ce qu'on traverse, etc., etc. Toutes les petites phrases un peu dégueulasses, un peu manipulatrices, qui sont faites pour te retenir, pour t'empêcher de gagner en hauteur, et qui jouent sur la corde sensible. La reine d'épée, elle te demande de t'abstraire un petit peu du raisonnement du cœur, de rester vraiment sur la lucidité, sur la contemplation des actes et juste des actes, en étant prêt à trancher, prêt à trancher. Le cœur, il est mis de côté. Hein. Alors, je l'aime beaucoup dans ce jeu-là. On a très bien compris que la reine d'épée, elle a morflé côté cœur. Histoire qui ne va pas parler à tout le monde, et on confirmera ça avec les quelques cartes qui me restent à tirer, mais on sort peut-être des griffes de quelqu'un avec qui on a eu une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit associative, qu'elle soit amicale, qu'elle soit affective, sentimentale. On sort peut-être des griffes de quelqu'un qui t'a mis par terre. Tu sors peut-être des griffes de quelqu'un qui t'a mis par terre et pour le moment on te demande de prendre de la hauteur. Ok, ton cœur, ben tu le cadenasses. Pour le moment tu le cadenasses. C'est pas... il est en réparation. T'as suffisamment morflé. Soigne tes cicatrices, prends de la hauteur. Je t'avais dit on prend de la hauteur. Déjà avec la tempérance on prenait de la hauteur. Avec ces deux cartes, c'est invitation à la lucidité, à se concentrer sur certaines situations et à s'en tenir au factuel. Et à mettre un peu d'eau dans son vin. Alors d'ordinaire, quand on dit mettre de l'eau dans son vin, c'est rajouter un petit peu d'humanité, un petit peu de cœur, parce que t'es trop dur, t'es trop froide, t'es trop froid, t'es trop sec, t'es trop sèche là dans ta décision, gna gna gna. Là j'entends plutôt le contraire. C'est mets d'eau dans ton vin, arrête de réfléchir avec tes tripes, arrête de réfléchir avec ton cœur, réfléchis avec ta tête.
Ta meilleure alliée, ça va être la lucidité. La lucidité. Il peut y avoir une prise de conscience hein, sur une situation qui a pu faire mal ou qui fait encore mal. Hein, ou qui fait encore mal. Si on rentre dans les détails, mon ami Scorpion, qu'est-ce que j'ai pour toi? Hop, ouf, j'en ai trop. Enfin, c'était des jolies cartes, j'aurais bien aimé les garder, mais j'en veux qu'une, hein, deux maximum. Hop, sur le pro, qu'est-ce qu'on te dit? Hop, laisse place à ton imagination. Laisse place à ton imagination, laisse place aux opportunités, fais parler tout ce que tu as fait taire jusqu'à présent. Rêve à voix haute. Je repense toujours à cette histoire des demi-temps, ou alors du travail alimentaire. Et en sortant, il y a les cours du soir, ça peut être une formation à distance, hein, ça peut être des MOOC sur Internet, ça peut être des validations d'acquis professionnels. Regarde comment ça fait écho avec ton histoire. J'entends que professionnellement, il y a peut-être un rêve qui a réalisé ici. Arrêtez peut-être de s'être démené pour un job qui n'en valait pas le coup, sur lequel on a donné corps et âme sans avoir eu de récompense, et que désormais, ben, il est peut-être temps d'aller réaliser ses propres vœux. Je vais recouvrir. Hein. Attends, il y a de l'arcane majeur hein, chez toi. Hein. Et il se passe des choses. Il va se passer des choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur le pro? Il y a quoi derrière la lune? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser qui est enfoui? Qui est enfoui? Valet de coupe. Valet de coupe. On est dans le rêve. Hein. On a envie de réaliser des choses. Il y a peut-être des rêves d'enfants, d'enfants intérieurs, de, 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 de job, le job de mes rêves hein, que je voulais occuper hein, quand j'avais 8 ans, 10 ans, c'était quoi? Et s'il était temps de le réaliser maintenant? S'il était temps de se mettre en route pour aller réaliser ce vœu-là? Se permettre de rêver à voix haute, faire confiance un peu à l'enfant intérieur, là, il a peut-être des nouvelles voies à apporter. Ça peut être changer de voie professionnellement aussi. Faire une reconversion, quelque chose qui est... Mais c'est quelque chose qui est très doux, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans le... ça peut être travailler avec des enfants aussi, la lune et le valet de coupe. Ça peut être travailler dans un univers qui est enfantin, peut-être dans l'industrie du jouet, dans une école, euh, dans une crèche, dans une maternité. Un métier qui est en lien avec l'enfance, avec le rêve. Ça peut être aussi se spécialiser dans la thérapie vis-à-vis des enfants. Alors, je pense pas à la pédiatrie ou à la psychopédagogie, mais euh, à tout ce qui est travail de psychomotricité, d'ergothérapie, euh, d'apprendre aux enfants à redevenir de vrais enfants aussi. Si c'est pas ton enfant intérieur que tu vas aider, c'est les autres enfants que tu vas aider. C'est d'autres enfants. C'est quelque chose qui t'intrigue, qui t'intéresse à voir. Euh, Il y a quelque chose de très très doux dans ces énergies au niveau professionnel. On n'a plus envie d'être... enfin, on est à l'opposé du trader, quoi. Alors, puisqu'on parle de trader, on va regarder côté finance, hein, ce qui se passe sur 2024, les énergies globales. Oh punaise, j'ai la reine d'épée. Il y a eu un problème de... Ah, euh, problème de fric, problème de cœur. Problème de fric, problème de cœur. Alors, est-ce que tu es en procédure de divorce? Est-ce que tu entames un divorce? Est-ce qu'il y a un problème avec un ancien conjoint? Ça peut être une histoire de partage. J'ai les enfants qui sont sortis. Hein. Alors, les tirages sont pas pour eux. Hein. Je peux tout intégrer. Hein. Ça peut être une histoire de partage, de garde d'enfants. Ça peut être des histoires de pension alimentaire. Euh, J'entends qu'on va faire attention sur le côté financier, sur le côté matériel, à avoir des dépenses qui sont bien orientées, qui sont bien mesurées, qui sont lucides, qui sont pas dans l'excès, qui sont pas dans le fun, qui sont pas dans... On va pas dilapider
Pour se marrer, pour passer un bon moment, on pourra le faire, mais à condition de se serrer la ceinture à côté. Il y a une idée aussi de reprendre le contrôle sur la manière qu'on a de gagner son argent, son propre argent. Ça peut être aussi passer à son propre compte. Ça peut être devenir autonome financièrement. S'émanciper justement de... On a compris, hein? S'émanciper peut-être d'une forme de domination que l'autre exerçait sur soi par le biais du pognon. À voir comment ça fait écho. J'entends qu'il y a cette quête d'autonomie là sur 2024 qui va être très intéressante à travailler et qui, à mon avis, va porter ses fruits. Côté cœur, 2024, on te dit quoi, mi-scorpion? 4 de coupe. Ouais, là, pour moi, il est 4 de coupe et j'ai le 4 de bâton en dos de deck. Ah, un message qui va pas parler à tout le monde, mais qui pour moi est clair comme l'eau de roche, hein. C'est une année où on va se ressourcer parce qu'on sort d'un divorce assez foireux, d'une histoire assez foireuse. Donc on a juste besoin de se reposer. On pourra sortir avec des amis, on pourra aller s'amuser. Il y aura peut-être quelqu'un qui va nous faire un clin d'œil, qui va nous offrir un verre. Mais alors franchement, on va pas être dans le mood, on va pas être dans l'énergie de se laisser draguer et de se laisser succomber par le premier beau parleur qui passe. Genre, il y a une forme de désœuvrement par rapport à ça. Une forme d'ennui. Ou alors c'est une forme d'ennui dont on va prendre conscience parce que peut-être on est dans une relation qui ne nous plaît pas. Peut-être qu'on est dans une orientation qui ne nous plaît pas. Peut-être qu'on est dans un schéma relationnel qui ne nous plaît pas. Ça peut être une famille, le travail, les enfants, les beaux-parents le week-end, peut-être qu'on en a ras-le-bol. Ça peut être, on vit avec un homme et puis finalement on se rend compte que les hommes, ça excite de moins en moins. On a plus envie de se tourner vers d'autres types de plaisirs. Et vice-versa, évidemment. On peut très bien vivre ou avoir eu des collections de conquêtes féminines et puis finalement on se rend compte que il y a un garçon qui fait tilter, mais on n'est pas encore dans l'acceptation de la chose. À voir. Je vais le recouvrir, ce 4 de coupe. Pourquoi tu t'ennuies, ami Scorpion? Hop. Ou qu'est-ce qu'il y a derrière l'ennui? Parce que pourquoi on s'ennuie, je pense qu'on a tous compris, là, avec les cartes qui sont sorties. Il y a peut-être une histoire de cœur qui tiendra pas ses promesses aussi. On en attend trop. Euh, ou bien on pensait que c'était du fun et puis l'autre c'est du sérieux, mais finalement on n'a pas envie de s'engager. Ou bien c'est le contraire. C'était du fun, c'était léger, on a envie d'aller plus loin, puis finalement l'autre veut pas. Il a envie de continuer à être dans le fun, mais nous non. 8 d'épée. 8 d'épée, j'ai le jugement d'autre deck. Euh, Il y a un challenge qui est enfin qui est très sympa. C'est très sympa. Il y a un challenge qui est beau, qui sera sympa. Ça sera sympa de dire je suis sorti de cette zone-là. Ça sera sympa de dire je m'en suis sorti victorieuse, victorieux. Mais je pense que sur le coup, ça va pas être sympa. L'idée, c'est de d'aller chercher au fond de soi quelles sont les peurs, hein, quels sont les blocages, quelles sont les limitations qu'on a dans la tête et qu'on a peut-être dans le cœur aussi à cause de tout ce qu'on a traversé, qui t'empêchent de penser que tu as droit à une deuxième chance et que tu as le droit d'aimer et d'être aimé à la hauteur de qui tu es. J'entends qu'il y a eu des trahisons dans le passé, des trahisons dans le passé qui ont fermé des cœurs et qui ont, comment je vais dire ça, Euh, c'est comme si que la pointe du couteau hein, qui t'avait coupé s'était cassée quand on avait retiré la lame et que en cicatrisant on avait emprisonné le bout de métal à l'intérieur des chairs et que ça te fait systématiquement toujours mal. C'est comme si que ça avait cicatrisé sans guérir, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un grand challenge à relever sur cette année hein, euh, qui consiste à dire ben, je vais redescendre, je vais peut-être même être obligé de réouvrir la plaie, mais il faut que je sorte ce bout de métal qui est resté coincé à l'intérieur de moi et qui m'empêche de croire que j'ai droit à une deuxième chance, parce que la deuxième chance, elle est là, elle va être présente. Elle va être présente. Parce que dans ce cadre de coupe, il y a une coupe que l'on tend. Donc l'univers du cœur est fermé, mais l'univers du cœur est fermé à cause des expériences du passé. Et non pas à cause d'une forme de malédiction ou de fatalité. Euh,
desquels tu serais victime. Donc j'entends qu'il y a une forme d'introspection qui est à faire pour aller guérir c'est une espèce de peine de cœur qui me semble présente, et qui me semble très actuelle. On a deux fois la Reine d'épée qui est sortie, hein. Ah, je vais le faire pour ton signe. J'ai envie d'avoir un petit encouragement supplémentaire là par rapport à... Il y a des signes qu'on n'a pas eu besoin. Et là, j'entends que sur 2024, mon ami Scorpion, une petite carte en plus serait du bonus. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai le chemin de vie. Accepter d'avancer. Accepter de faire mourir une part de soi pour renaître derrière. Savoir s'en remettre un petit peu au destin aussi. Pas à la fatalité. Attention, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te parle pas de fatalité, je te parle de destin. Parce que pour moi, la protection, elle est toujours là. Elle est là depuis le début. Et tu vois, sur cette carte, j'ai à nouveau un ange. J'ai à nouveau un ange qui est en train de planer sur toi, mais sur toi, sous une forme de nourrisson. Tu es protégé depuis le début, en fait. Tu es protégé depuis le commencement. Tu seras protégé probablement jusqu'à la fin. Euh, Il y a la question de se laisser avancer et se laisser porter par les choses et savoir que euh, la souffrance est un passage obligé, mais c'est un passage qui est temporaire. C'est un passage qui est temporaire parce qu'il y a de la renaissance qui est à la clé. Il y a de la renaissance qui est à la clé parce qu'il y a des leçons qui sont à en tirer. Et quand je te disais que pour moi c'était une année de transition, une année de repos, une année où tu vas pouvoir souffler, c'est une année où tu vas pouvoir prendre conscience que effectivement il y a une forme de transformation, voire de renaissance à faire. Moi je le trouve magnifique ce bébé, regarde comme il sourit à la vie. On passe quand même d'un bébé qui tirait la tronche et qui regardait vers le passé, à un bébé qui sourit et qui regarde vers l'avenir. Le tout sous la surveillance bienveillante d'un ange, d'un deuxième ange. Il y a eu quand même deux anges sur ce tirage. J'ai deux anges et deux reines d'épée. Donc pour moi, la bénédiction, elle passe par la prise de conscience, par une forme de lucidité. Une forme de bilan qui est à faire sur tout ce qui est en train de te traverser et ce sur quoi c'est en train de te transformer, peut-être d'abord en termes professionnels et financiers, et ensuite en termes de cœur, avec toujours cette histoire de réalignement qui est à la clé. Euh, voilà ce que les cartes sont en train d'annoncer pour 2024. Mon ami Scorpion, merci de ta présence, merci de ton soutien à la chaîne par un commentaire, un like, un abonnement si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour les guidances mensuelles, mais aussi pour les autres guidances qui parleront évidemment de sentiments. J'ai bien l'intention de revenir là-dessus, surtout avec toi, mon ami Scorpion. D'ici là, excellente fête de fin d'année. Je t'embrasse, prends bien soin de toi. Bye bye.